c'est Nadia et bienvenue à toi sur le podcast Au cœur de mon être. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une semaine agréable, pleine de belles découvertes. Comme chaque dimanche, je vais aborder avec toi un thème que je trouve essentiel pour mieux se comprendre et améliorer la relation que l'on entretient avec soi-même, mais également avec les autres. D'ailleurs, si tu as des suggestions de thèmes pour les prochains épisodes, n'hésite surtout pas à me laisser un petit commentaire. Je tiens vraiment à ce que cet espace soit un lieu de partage, de bienveillance et bien sûr de non-jugement. Et je n'ai pas la science infuse, donc n'hésite pas à me faire part de ta propre vision des choses et de tes réflexions. On est ici pour comprendre et grandir ensemble. Aujourd'hui, je t'accueille dans cet épisode consacré à un sujet qui fait partie intégrante de notre quotidien, nos relations avec les autres. Alors, à moins d'être un ermite, nous sommes tous amenés à côtoyer les autres chaque jour, que ce soit dans notre sphère privée, avec nos amis, notre famille, ou dans notre vie professionnelle. Et ce sujet est si vaste que je pense le développer sur plusieurs épisodes. Nos relations peuvent nous apporter énormément de bonheur, de soutien, mais elles peuvent aussi parfois être source de malentendus, de frustration, voire de conflits. C'est précisément pour cette raison qu'aujourd'hui, je te propose de réfléchir ensemble à ce que sont vraiment nos relations avec les autres et comment mieux communiquer pour plus de bienveillance. Pourquoi certaines fonctionnent-elles si bien, tandis que d'autres semblent constamment compliquées? Entrer en relation, communiquer ou se comprendre réellement n'est pas toujours simple. C'est parfois même un véritable défi. Avant toute chose, tu dois apprendre à te comprendre toi-même pour mieux comprendre l'autre. Car se comprendre, s'aimer et se respecter est indispensable pour donner à l'autre la même importance, le même respect que nous nous octroyons. Nous évoluons tous dans la vie avec nos propres filtres, nos croyances, nos perceptions, nos attentes et nos frustrations. Chacun de nous a une perspective différente, une façon unique de voir les choses. Nous sommes influencés par notre vécu, nos expériences, notre environnement et nos blessures profondes, qui nous font bien souvent vivre et avancer avec des peurs. Peurs qui nous paralysent, nous font douter et nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes dans nos relations avec les autres. La communication devient alors un terrain miné où chaque mot, chaque geste peut être mal interprété. Pourtant, l'importance de tisser des liens sincères et authentiques est capitale. Nos relations avec les autres reflètent notre propre capacité à aimer et à recevoir de l'amour, à nous comprendre nous-mêmes et à être véritablement reconnus pour qui nous sommes. Mais alors, comment surmonter ces défis et construire des relations solides et épanouissantes? Voici quelques points clés que tu peux enrichir. Premièrement, la communication. On dit souvent que la base d'une relation saine, c'est la communication. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Communiquer, ce n'est pas simplement parler, c'est aussi pouvoir écouter. Et bien souvent, sans s'en rendre compte, nous n'écoutons pas vraiment, surtout à notre époque, avec tous les stimuli qui nous entourent. Nous sommes soit distraits, soit dans notre tête à penser à autre chose, soit focalisés sur notre propre réponse, sur ce que l'on ressent, au lieu de vraiment entendre ce que l'autre essaye de nous dire. Ce qui crée des malentendus, et lors d'une dispute, cela amplifie les émotions et les réactions. La prochaine fois que tu es en discussion avec quelqu'un, essaye de mettre de côté tes pensées et de vraiment écouter la personne sans l'interrompre, sans juger. Sors de ta tête et écoute vraiment. Prends ce moment pour comprendre ce qu'elle ressent et ce qu'elle veut partager avec toi. Tu te rapprocheras alors de sa perspective, tu la comprendras mieux, tu te mettras un peu à sa place en essayant de voir, métaphoriquement ou non, ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent et ce qu'elle veut vraiment te dire. Tu mettras plus d'empathie et de compréhension dans votre échange et cela créera un impact plus authentique et bienveillant qui laissera place à un échange respectueux et harmonieux. Deuxièmement, les attentes. Une grande partie des problèmes dans nos relations viennent de nos attentes. On attend parfois des autres qu'ils nous comprennent sans qu'on ait besoin de dire les choses. Ou alors on attend qu'ils réagissent d'une certaine manière, qu'ils fassent comme on aurait fait.
Et quand c'est pas le cas, on est déçu, frustré. Nos émotions commencent alors à partir en cacahuète et nous commençons à créer des films dans notre tête. Je suis certaine que ça t'est déjà arrivé à toi aussi. Tu peux me le dire en commentaire. Mais si on prend le temps de se demander si nos attentes sont claires, on peut éviter beaucoup de malentendus. Déjà, dis-toi bien que la personne face à toi n'est pas toi. Elle n'est pas dans ta tête et tu n'as pas une bulle avec tes attentes, dessinée au-dessus de toi. Ça, c'est dans les BD. J'essaie de t'expliquer avec un peu d'humour parce que c'est vraiment ça. Et expliquer de cette façon, ça fait quand même prendre conscience et réfléchir. La prochaine fois qu'une relation te frustre, demande-toi quelles étaient tes attentes au départ. Je le répète et le répéterai toujours, l'auto-questionnement est un outil indispensable. Alors, pose-toi les bonnes questions. Par exemple, est-ce que j'avais clairement exprimé ce que je désirais ou ce dont j'avais besoin à l'autre personne, etc. Maintenant, si tu l'as fait et que l'autre ne respecte pas ce que tu as demandé, ta réaction sera fondée et c'est à l'autre de se remettre en question. Une relation, c'est avant tout du respect, de l'écoute et de la compréhension. Malheureusement, je sais que certaines personnes ne respectent jamais nos attentes, et là, c'est ce que l'on appelle une relation toxique. Mais ça, c'est un autre sujet, bien complet. On en reparlera. Troisièmement, la gestion des conflits. Le conflit fait partie de toute relation. Ça nous arrive à tous, et en soi, si c'est pas trop récurrent, c'est un processus sain qui mène à une compréhension différente des choses. Il faut parfois passer par le tumulte pour remettre de l'ordre dans sa vie et dans nos relations. La manière dont on gère ces conflits peut soit renforcer la relation, soit l'endommager. Pour éviter d'aggraver les choses, il est important de prendre du recul et de ne pas réagir à chaud. On peut aussi chercher des solutions qui permettent de rétablir un dialogue apaisé. Une petite astuce pour les moments de tension, ce ne sera pas toujours possible, mais le faire dès qu'on en est conscient, c'est déjà très bien. Quand tu sens la tension monter dans une discussion, fais une pause. Respire profondément et rappelle-toi que l'objectif est de comprendre l'autre, pas de gagner un débat ou une guerre. Pour renforcer nos relations, nous pouvons utiliser ces quelques outils simples que je vais te donner et les intégrer dans notre quotidien. C'est également un petit rappel de ce qui a déjà été dit. Donc, pratique l'écoute active. C'est écouter sans interrompre, sois attentif. Et pour être certain d'avoir bien compris, tu peux reformuler ce que l'autre dit. Par exemple, si je comprends bien, tu veux dire que... Voilà, cela permettra d'être sur la même longueur d'onde et faire comprendre à l'autre que tu es à l'écoute. Et c'est rassurant d'être écouté. L'inverse crée des frustrations. Exprime tes besoins sans accuser l'autre. Exprimer ses besoins sans accuser l'autre permet d'éviter les conflits et favorise la recherche de solutions constructives. En accusant l'autre, ça a tendance à le mettre dans un état de fautif alors qu'il n'a absolument rien fait et rien demandé. Bah oui, puisque ce sont tes attentes qui ne sont pas comblées. En étant accusateur, tu peux réveiller chez l'autre un sentiment d'injustice et créer un conflit qui n'est pas nécessaire. Tu sais, exprimer ses besoins, c'est aussi prendre ses responsabilités. Utilise des phrases en « je ». Exprimer ses sentiments ou besoins en utilisant « je » aide à éviter de mettre l'autre sur la défensive. Par exemple, « je me sens frustré quand » plutôt que « tu me frustres ». En faisant cela, tu expliques et exprimes ce que tu ressens et ce que tu aimerais voir changer plutôt que de faire des remarques qui ne sont pas constructives et nécessaires. Cultive l'empathie. Essayer de se mettre à la place de l'autre, comprendre ses émotions, ses motivations, cela permet de créer des relations plus profondes et harmonieuses. En étant dans l'empathie, tu comprendras mieux ton interlocuteur et ses besoins. Pour conclure cet épisode, je dirais que nos relations avec les autres sont à la fois une source de joie et un terrain de défi. Mais en apprenant à mieux communiquer, à ajuster nos attentes et à gérer les conflits de manière apaisée, nous pouvons faire de ces relations une véritable source de bien-être. Je t'invite à appliquer ces quelques conseils dans tes relations cette semaine et à observer les changements, même petits, que cela peut apporter. Merci de m'avoir écouté et d'avoir passé ce moment avec moi.
Si tu as aimé cet épisode, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur le petit pouce juste en dessous et à partager avec moi tes réflexions, tes questionnements, ainsi que des thèmes que tu aimerais que j'aborde. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends bien soin de toi et de tes relations.